m'appelle pour nous Philippiens chapitre 2, verset 5 à verset 11. Philippiens chapitre 2, verset 5 à verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'afin au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est pas parole pas. Maintenant, on va parler d'obéissance pendant un petit temps. Obedience pendant un petit temps. Dimanche, si Dieu veut, nous adresser humilité dans l'autre temps. Et puis, premier dimanche, nous va voir la souveraineté. OK? Obéissance, humilité, souveraineté. Obéissance, humilité, souveraineté. Depuis bon Dieu créé l'espèce humaine, il fait avec lui un test d'obéissance. Il fait avec l'homme le test de l'obéissance. Moi comprendre, moi regarder toute histoire Bible. Si il y a un bagage que le Seigneur attend dans mes serviteurs avec servantes Lio, c'est vivre dans l'obéissance. Même avec parents, nous tous qui là, majorité dans nous qui là, c'est parents nous. Nous connaissons combien concept ça a valeur pour nous dans gens nous a élevé, dans gens a élevé ti moun nous. Là nous gon ti moun qui comment on va dire ça? On va dire rebelle. OK, c'est adjectif là, right? Là ti moun qui rebelle. Nan point bagay ka vire tête tout comme ça. Là ouais, l'or dit ti moun n'a pas fait à droite, lui même c'est à droite pour faire. L'or dit il pas fait à gauche, c'est à gauche pour le faire. Moun ka vivre dans rébellion, ti moun qui désobéissant à leurs parents. Et c'est comme ça de très souvent dans relation l'homme avec Dieu, l'homme a une certaine tendance pour lui désobéir l'ordre de Dieu. Et ça a commencé très tôt dans l'histoire de l'espèce humaine. Lorsque bon Dieu t'a dit, Adam avec Ève, gardez, pas toucher, pas manger, pas manger. Comprendre, rester loin bagay ça, pas manger l'arbre de la connaissance. C'est ça? Du bien et du mal. Test d'obéissance. Le test d'obéissance que bon Dieu fait tout sous Saül. Lorsque vous voyez Saül dans la guerre, puis il dit Saül, attendez, pas prendre rien comme butin, retourner avec en Israël, pas prendre rien, passer toute bagaille au fil de l'épée. Et puis Saül décidé pour lui faire autrement. Et nous songez la phrase célèbre que Samuel t'a dit, l'obéissance vaut mieux que sacrifice. Que ça, bon Dieu, attend que nous vivions dans l'obéissance. Et Jésus, parce que moi, ensemble avec vous, nous avons conduite, pour nous conduire tête nous d'une manière digne de l'évangile de Christ, Jésus ban nous exemple. Jésus ban nous exemple obéissance. Jésus ban l'église exemple d'obéissance. Et obéissance que Jésus, ben l'église dit exemple, mais obéissance Jésus, menez-lui jusqu'à ce que lui accepte la croix. Nous te chanté matin, Jésus qui a bien pris la croix sans où te versé là. Dans verset 5, nous lisons parole ça yo, ayez en vous les sentiments
qui était en Jésus. Comme ça, si Jésus était vive dans l'obéissance, qui ça pour moi-même faire en tant que serviteur et servant de Dieu? Eh bien, moi-même tout, nous devons vivre dans obéissance. Si Jésus était vive dans l'humilité, qui ça pour moi-même ensemble avec vous faire? C'est pour nous vivre dans l'humilité. Nous devons développer les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Et le sentiment que moi t'ai aimé rapidement ensemble avec nous, c'est vivre dans l'obéissance. C'est vivre dans l'obéissance. Moi connais de très souvent, frère Maxime Yo, il est capable de paraître une pilule qui est amère pour nous faire ça Jésus m'a de nous faire. Mais si son disciple, on doit faire ça Jésus m'a de faire. Si vous son serviteur, vous devez faire ça, Jésus m'a dit faire. Et let me put it another way, if you are a slave, si vous son esclave Jésus, vous devez faire ça, maître là, m'a dit faire. Vous comprenez qui j'ai défini l'esclave? Je pense que c'est une définition ça implicite là déjà. L'esclave, c'est quelqu'un qui a perdu la propriété de sa personne et dont un maître peut se disposer comme de sa chose. C'est ça l'esclave. C'est ça le serviteur. Comme ça, si Jésus dit me faire à droite, en tant qu'esclave de Jésus, moi je fais à droite. S'il dit me faire à gauche, moi je fais à gauche. S'il dit me pas faire ça, moi je ne dois pas faire. S'il dit me aller dans telle direction, moi je dois aller dans telle direction parce que moi je suis esclave. Je suis une chose dans les mains de Jésus. Nous qu'on chantait, je suis l'argile et qui s'alliait, lui-même lycée, potier. Et qui ça potier a fait? Potier a fait salver avec agile là. Et l'agile n'est pas qu'à camper en face potier pour dire non, je ne peux pas vler comme ça. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. C'est que moi, ensemble avec vous, nous devons vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que, frère Maxime, c'est qu'on n'a pas connaît. L'or vivre dans l'obéissance. On connaît ça, obéissance by? Nous parlons well. Obéissance by abondance. Entendez-moi bien. Obéissance by abondance. Pas oublier ça, non? Si vous voulez expérimenter obéissance, tendez ça à Jésus de vous faire. Obéissance, c'est abondance. Bon, je vais montrer ça. Allez dans Luc, chapitre 5. Gospel of Luke, chapter 5. Luc, chapitre 5. Et m'appli pour nous à partir du verset 1er, rapidement. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. 10 versets 5 là pour moi. Nous tous 10 versets 5 là pour moi. Allez-y. Allez encore. Verset 6. Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Mais résultat, là nous dit obéissance, c'est abondance. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ça veut dire c'est métier, pêcher poisson. Yo compte qui l'heure pour jouer un poisson. All right? Il dit Jésus, nous avons travaillé toute la nuit et sans rien prendre. Mais écoutez, sur ta parole. Et ça nous est l'obéissance là.
sur ta parole. Puisque c'est pas où dit, et pas où dit d'entrer dans la mer, et pas où dit d'entrer dans la clapifon, et bien sur ta parole, n'a pas rentré quand même, et n'a jeté filet. Nous pas ça qui passé. Gade leur obéir, gade leur mon dit que ça nous sommes égarés parce que nous obéissons sans comprendre. Faut maximum yo gade leur moins obéir sans comprendre. Parce que si m'a essayé de comprendre, je ne dois pas obéir. Je ne dois pas faire logique au travail. Il y a la logique de la foi. Il faut faire logique au travail. Parce que nous créons à l'image de Dieu. Il y a une capacité d'analyse que bon Dieu donne nous. Il y a une capacité de réflexion que bon Dieu donne nous. Il y a une capacité de productivité que bon Dieu donne nous. Nous avons une bonne bagarre parce que nous créons à l'image de Dieu. Mais il y a des là, il y a l'ordre Jésus baou ou pas poser question. Ou juste fait ça li do faire. Est-ce que vous l'avez ensemble avec moi? Ou juste fait ça li do faire. Jésus dit Simon, c'est vrai, vous avez travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais jetez le filet quand même. Et puis Simon dit, est-ce que je dois obéir ou bien pas dois obéir? Il a dit, sur ta parole, mais ça me remet dans mes réflexions. Sur ta parole, c'est pas parce que m'a jeune poisson, vraiment pas connaître ça m'a jeune non, mais parce que c'est où qui dit li, m'a fait li. Sur ta parole. Il y obéit. Et qui ça obéissance la bail? Et ça fait nous dire obéissance ka bail abondance. C'est connaître pour connaître qui j'ai pour fonctionner avec bon Dieu. Obéissance mène abondance dans cas ça. Verset 6 là dit. L'ayant jeté, il prit quoi? Ils prirent une grande quantité de... Nous aimons ça, parce que les mots pas dans la Bible là pour jouer, c'est pas écrit pour écrit. D'accord? C'est pas écrit pour écrit. Il y a raison qui fait texte là dit ça. Ils prirent une grande quantité de poissons. C'est ça qu'abondance là. Une grande quantité de poissons. Nous bonnes qui étaient vagues. Parce que vous avez fait toute la nuit de pas de rien. Et puis vous vagues, vous pas la caillou. Et puis seulement répondre positivement à l'ordre de Jésus. Et puis vous fait une pêche miraculeuse. Vous avez abondance. Bien-aimé, je ne suis pas prétentieux, je suis un petit gens audacieux parce que je réalise ou pas chrétien c'est ou pas audace, que les faut audace parce que les bagages qui t'a faut virer d'eau, comprendre, pas arrêter dans affaire l'évangile ça. C'est pour ça monde qui chrétien dans l'évangile ça, c'est faut gagner en pile audace pour rester là-dedans, rester dans le ministère, faut gagner en pile audace. En pile audace. Je refuse d'admettre monde qui vivent dans l'obéissance comme chrétien pour vivre dans la pauvreté. Je refuse d'admettre. Pour vivre, pour indigent, je refuse d'admettre. Je refuse d'admettre. Parce que moi dois vivre d'une façon qui fait mon Dieu plaisir. M'a toujours dit même avec Salomon, pas bam richesse pour que peut-être moi babam la ouli, ensuite pour me dire qu'il est qui bon Dieu, ensuite pas faire indigent pour personne pas dim côté bon Dieu non, bon moi équilibre dans tout ça m'a fait. Bon équilibre. Bon équilibre, bon balance et c'est ça obéissance qu'a fait frère Maxime yo. Nous pas parler dans Deutéronome chapitre 28, soit dans Deutéronome chapitre 28, waouh qui quantité bénédiction qui accompagnait peuple bon Dieu lorsque peuple bon Dieu vit dans l'obéissance à l'ordre de Dieu. Vive dans l'obéissance. Leur vivre dans l'obéissance ou expérimenter abondance.
à une grande quantité. OK? À une grande quantité. Je dis, nous ne pas parler de grande quantité de poissons, n'a parlé en pile, $, dans la banque à 40 là, n'a parlé en pile centaines de dollars dans le compte bancaire là, en pile centaines de dollars dans le compte en banque là, n'a parlé en pile la vie, côté qu'on vivre en paix malgré le monde troublé, mais le fait que je vive dans l'obéissance à la parole de Dieu, n'a mis en trouble, mais qu'aime pas cassé. Qu'aime pas cassé. Moi refuser quitter comme cassé, n'a mis tant trouble qui gagne dans le monde là. Moi seulement a fait c'est que ça mettre la main de me faire. Quand ça s'ouvre l'expérimenter abondance ce matin. Dis Jésus sur ta parole, je jetterai le filet. Ça c'est la marque, c'est l'une des marques distinctives de celui qui se conduit d'une manière digne de l'évangile de Christ. Vive dans l'obéissance. Nous allons chanter Just and obey. There is no other way. To be happy in Jesus, you just trust and obey. Obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire. Obéir quoi? Comme ça, frère Maxime, nous grand monde, c'est vrai. Au café sauver, c'est vrai. Mais attendez, le Jésus dit à droite, fait à droite. Le Jésus dit à gauche, fait à gauche. Le Jésus dit camper. Le Jésus dit marcher. Le Jésus dit quel que soit salement de faire, faire-li, pas faire logique avec monde qui sait mettre logique. Pas faire logique avec monde qui crée logique. Sur ta parole, je jetterai le filet. Et résultat, ça baille une certaine grande quantité. Que mon Dieu bénisse.